Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit problème pour mettre en évidence une formule qui s'appelle la formule des probabilités totales et qui est la prochaine formule à connaître dans votre cours. Alors, on va traiter un problème qui s'appelle tout sur les urnes, mais avant ça, il faut qu'on fasse un petit rappel de seconde. Alors en seconde, vous avez vu que si A et B sont deux événements, quels que soient les événements, P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, je vais vous redonner une explication de ce résultat. Et pour ça, un bon dessin vaut mieux qu'une longue explication. Alors, on peut représenter les événements A et B par des ensembles. Et ici, j'ai dessiné l'ensemble A en rouge et l'ensemble B en bleu. Au centre, ici, vous avez l'ensemble A inter B. Les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, pourquoi est-ce que cette formule est vraie? Eh bien, ici, le membre de gauche, P de A union B, il se calcule en additionnant les probabilités de tous les résultats de la réunion. Et la réunion, c'est l'ensemble de tous les résultats qui sont soit dans A exclusivement, soit dans B exclusivement, soit dans les deux. Et dans le membre de droite, quand on calcule P de A c'est la somme des probabilités de tous les résultats de A, et P de B, la somme des probabilités de tous les résultats de B. Donc tout ça, plus tout ça. Et on se rend compte que quand on calcule P de A plus P de B, on comptabilise deux fois les résultats qui sont à la fois dans A et dans B, c'est-à-dire A inter B. Ainsi, pour que de tels résultats n'apparaissent qu'une fois, on doit retrancher le terme P de A inter B. Et voilà. Et cette formule, elle est générale, quel que soit A et B. Alors on peut se demander ce que devient cette formule s'il n'y a pas d'intersection entre A et B. Par exemple, dans cette situation. Dans cette situation, l'intersection ici A inter B, c'est une intersection qui est vide, et la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Ce qui signifie que si on a deux ensembles A et B ici, donc deux événements dans le monde des probabilités A et B, qui ont une intersection qui est vide, eh bien P de A union B, c'est juste P de A plus P de B. Voilà. Alors c'est un résultat qu'on va utiliser à la fin de l'exercice qu'on va traiter, mais voilà, mettez ça dans un petit coin de votre tête. Donc je rappelle, s'il y a une intersection P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et si l'intersection est vide, P de A union B, c'est juste P de A plus P de B. Alors voici le problème qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on considère une urne dans laquelle se trouvent 6 boules rouges et 4 boules bleues, qui sont de même taille et indiscernables au toucher. Vous tirez une boule au hasard, vous notez sa couleur, et très important, vous ne remettez pas la boule dans l'urne, donc vous n'en aurez plus que 9 cette fois-ci, vous tirez une deuxième boule et vous notez sa couleur. On va considérer les deux événements A1 et A2 suivants. A1, c'est la première boule est rouge, A2, la deuxième boule est rouge. Et ce que l'on cherche à connaître, c'est P de A1, c'est-à-dire la probabilité que la première boule soit rouge, P de A1 inter A2, c'est-à-dire la probabilité que la première boule soit rouge et que la deuxième boule soit rouge. Et pour finir, P de A2, c'est-à-dire la probabilité que la deuxième boule soit rouge. Alors, en fait, les deux premières, vous allez voir, sont très faciles à calculer. P de A1, c'est 6 dixièmes. Ah oui, parce que vous avez 6 boules rouges parmi 10 boules au total, donc la probabilité que la première boule soit rouge, c'est 6 dixièmes. Et ensuite, pour P de A1 inter A2, ça, vous savez très très bien le calculer, parce que, d'après une formule du cours, P de A1 inter A2, c'est P de A1 fois P de A2 sachant A1. Alors vous avez remarqué que j'ai utilisé la notation avec la barre verticale, parce que je déteste la deuxième, donc comme on est entre nous, j'utilise celle-ci. Normalement, on devrait mettre le A1 ici en indice. Alors, P de A1, on connaît, on sait que c'est 6 dixièmes. Et P de A2 sachant A1, ça c'est pas très compliqué.
c'est 5 neuvièmes. Pourquoi? Parce que si vous savez qu'on a tiré une première boule, il ne reste plus que 5 boules rouges parmi 9 au total. Puisque si vous retirez une boule rouge, là vous aurez 5 boules rouges et toujours 4 boules bleues, donc vous aurez 5 boules rouges parmi 9 boules au total. Donc la probabilité de A2 sachant A1, c'est 5 neuvièmes. Et si vous faites le calcul, ça va donner un tiers. Si vous n'êtes pas convaincu, 6 x 5, ça fait 30, 10 x 9, 90, et 30 sur 90, c'est un tiers. Donc ça signifie que la probabilité que la première boule soit rouge, c'est 6 dixièmes, vous avez 6 chances sur 10 que ça se produise. Et la probabilité que vous ayez tiré une boule rouge et une deuxième boule rouge, c'est une chance sur 3. La probabilité vaut un tiers. Alors ça, voilà, c'était pas très compliqué. Par contre, calculer P de A2, c'est plus compliqué. Parce qu'attention, P de A2, ça n'est pas la probabilité que la deuxième boule soit rouge, sachant que la première est rouge ou que la première est pas rouge, etc. C'est juste quelle est la probabilité que la deuxième boule soit rouge, sachant qu'on n'a pas encore, voilà, on est dans la situation de départ où il ne s'est encore rien passé. Et on se demande, est-ce que c'est plus que 6 dixièmes, moins que 6 dixièmes, égal à 6 dixièmes? Alors, pour ça, c'est toujours intéressant de faire un arbre. Et ici, on le représente comme ça. Donc au départ, soit la première boule est rouge, soit elle n'est pas rouge. A1 bar, c'est l'événement contraire de l'événement 1. Et ensuite, soit la deuxième boule est rouge, soit la deuxième boule rouge n'est pas rouge. Et ici, soit la deuxième boule est rouge, soit la deuxième boule n'est pas rouge. Et on peut mettre toutes les probabilités qu'on connaît sur les branches. Et en fait, on les connaît toutes. La probabilité que la première boule soit rouge, c'est 6 dixièmes. Donc qu'elle ne soit pas rouge, c'est 4 dixièmes. Le complémentaire, pour aller à 1. Ensuite, on sait que si la première boule est rouge, il y a 5 chances sur 9 que la deuxième le soit. Donc il y a 4 chances sur 9 que la deuxième ne soit pas rouge. Et ici, si vous n'avez pas tiré une boule rouge, il en reste toujours 6, mais parmi 9. Donc la probabilité sur cette branche ici, c'est la probabilité de A2 sachant A1 bar, c'est 6 neuvièmes, et donc le complément ici, c'est 3 neuvièmes. Ici, il y a une petite erreur, ici, c'est un 9. Alors, qu'a-t-on calculé ici? Nous, ce qu'on a calculé, c'est P de A1 inter A2. Et la formule précédemment établie, en fait, met en évidence qu'on est en train de multiplier les deux branches, les probabilités qui sont sur les deux branches qui sont là. Et on retrouve un tiers. Et si on veut calculer P A2 A2, on est embêté, parce que vous voyez, on a du A2 qui est ici, et on a du A2 qui est ici, et on ne sait pas trop comment il va falloir faire tout ça. Bien. Alors, pour ça, on va revenir à nos petits dessins. Ici, là, je vous ai représenté en rouge l'ensemble A1, et en bleu, l'ensemble A2. Ce qui est assuré avec les couleurs à la fois bleu et rouge, c'est l'intersection A1 inter A2. Et la partie bleue, mais qui n'est pas rouge, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est dans A2, mais qui n'est pas dans A1. Et donc ça se dit, voilà, ce qui est dans A2 et ce qui n'est pas dans A1, A1 bar. C'est comme ça qu'on peut décrire la partie qui est ici et la partie qui est ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se centrer sur l'événement A2. Voilà. Et je l'écris comme ça. Voilà. Et nous, ce qu'on cherche, c'est P de A2. Mais A2. A2, on peut tout à fait dire que c'est cette partie-là, c'est-à-dire A1 union A2, et cette partie-là, c'est-à-dire A1 bar, inter A2. Et on fait la réunion entre les deux. C'est cette partie-là, union, cette partie-là. Ce qui signifie... Alors, ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus simple, la partie qui est ici, je vais l'appeler C, et la partie qui est ici, je vais l'appeler D. Et nous, ce qu'on sait, c'est que C inter D, c'est vide. Il n'y a aucun élément qui soit à la fois là-dedans et là-dedans. Parce que si c'était le cas, vous auriez tiré au premier tour une boule rouge et une boule qui n'est pas rouge. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible de tirer à la fois une boule rouge et une boule qui n'est pas rouge. Donc C et D ont une intersection qui est vide.
Bien. Donc si je veux calculer P de A2, la P de A2, c'est P de C union D, par définition de A2. Ok? Bon. Mais si je reviens à ce que je vous ai raconté au tout début de la vidéo, la probabilité de la réunion de deux événements, c'est on fait la somme des probabilités d'événements moins la probabilité de l'intersection. Or, moi je sais que C inter D, c'est un événement qui est vide. Donc cette probabilité-là vaut 0. Et par conséquent, P de A2, c'est simplement P de C plus P de D, sachant que C, c'est A1 inter A2, et D, c'est A1 bar inter A2. Au final, on peut en conclure que P de A2, c'est P de A1 inter A2 plus P de A1 bar inter A2. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, vous aurez la possibilité de faire pause sur la vidéo et de revenir en arrière pour réécouter l'explication, vous allez voir. Si c'est pas compris maintenant, au bout de 2 ou 3 fois, vous verrez, ce sera très clair. Et ce qui est important à retenir, c'est juste ce qui est écrit en rouge. Okay. Et je vais revenir à mon arbre de probabilité, et je vais regarder ce que je connais et ce que je connais pas. Donc voilà ce que j'ai démontré en rouge. Et vous voyez ici, il y a P de 1 inter A2. Mais P de 1 inter A2, en fait, on l'a déjà calculé. On sait que c'est 1 tiers. Et P de A1 bar inter A2, ah, mais on peut le trouver ici, P de A1 bar inter A2. Donc il suffit de multiplier les probabilités sur les branches, 4 dixièmes fois 6 neuvièmes. Et si je fais le calcul et que je simplifie la fraction, ça fait 4 quinzièmes. Bah, pour trouver P de A2, il ne me reste plus qu'à additionner 1 tiers et 4 quinzièmes, et en mettant au même dénominateur et en simplifiant, on trouve 6 dixièmes. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes dans un arbre de probabilité, et que vous voulez calculer la probabilité d'un événement qui arrive au bout des branches et qui arrive plusieurs fois, en fait, il suffit de calculer la probabilité de tous les chemins qui mènent ici à la probabilité que vous voulez calculer, c'est-à-dire A2. Donc A2, on le retrouve là, donc on calcule la probabilité du chemin qui mène à A2, on trouve 1 tiers. Du chemin qui mène à A2, on en a un deuxième, on trouve 4 quinzièmes. Et pour trouver la probabilité de A2, il suffit d'additionner ces deux probabilités. Additionner celle-ci et celle-ci. Okay. Et ça s'appelle la formule des probabilités totales. Vous devez retenir, vous, que la formule des probabilités totales permet de calculer la probabilité d'un événement qui arrive en bout de branche, et je dois additionner la probabilité de tous les chemins qui mènent à l'événement dont je veux calculer la probabilité. Bien, alors il y a quelque chose de quand même étonnant dans ce résultat, et c'est pour ça que j'ai choisi ce petit problème, c'est que vous voyez 6 dixièmes, donc la probabilité que la deuxième boule tirée soit rouge, c'est exactement la même probabilité que celle de l'événement, la première boule tirée est rouge. Alors c'est assez perturbant dans le sens où on se dit, bah oui, mais si j'ai déjà choisi une rouge, ça modifie la probabilité, etc. Et en fait, pour comprendre que ce n'est pas un hasard, on pourrait voir le problème sous cette forme-là. Ce qu'on pourrait dire, c'est, en fait, je vais tirer les boules avec mes deux mains. Ok ? Je pourrais tout à fait dire, voilà, je plonge mes deux mains en même temps dans l'urne, et avec la main gauche, je prends une boule, et avec la main droite, je prends une boule. Et je pourrais me dire, eh bien, avec la main gauche, je considère que c'est la première boule tirée, et celle qui est dans la main droite, c'est la deuxième boule tirée. Mais je pourrais tout à fait me dire que la première boule tirée, c'est celle qui est dans la main droite, et que la deuxième boule tirée, c'est celle qui est dans la main gauche. Et vous voyez qu'il y a une forme de symétrie entre les deux, et du coup, si vous avez 6 chances sur 10 de tirer une boule rouge avec la main gauche, vous aurez aussi 6 chances sur 10 de tirer une boule rouge avec la main droite. Et ça doit vous donner un semblant d'explication sur la raison profonde pour laquelle on retrouve la même probabilité. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième et une troisième fois.
Si jamais il y a des choses qui vous ont échappé, ce sera probablement le cas. En tout cas, pour bien intégrer, je vous encourage à les regarder 2 ou 3 fois. Voilà, j'espère que vous avez compris. Bon courage pour la suite.